Shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui n'est pas dans la joie? Est-ce que quelqu'un n'est pas dans la joie? Je vais vous dire encore une chose. Il ne faut pas regarder les nombres. Amen. Amen. Nous sommes nombreux. Il y a aussi des anges avec nous. Amen. Alléluia. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. On va encore chanter un chant. Bien que je vais lire quand même la parole. C'est encore l'ancien Saint-Esprit. L'ancien évangile. Amen. Amen. Nous allons voir pourquoi il faut l'ancien évangile. Amen. Amen. Comme ça, on va entrer dans la parole. Mais je ne sais pas comment il va conduire, mais je sentais que nous devons prier. Amen. Amen.
Frère Branham dit, pour régner, il faut combattre. Et nous combattons dans la prière. Amen. Ce qui est à nous, nous devons l'arracher dans la prière. Amen. Nous avons vu ici au Frère Branham dit quelque chose des enfants d'Israël. Dieu leur a promis la terre promise. Mais pour chaque centimètre, ils devaient combattre. Amen. Nous aussi, nous devons combattre. Nous devons régner ici. Amen. Nous devons régner ici. Je me suis dit, je parlais avec un Marocain, je dis, c'est bien. Ici, entouré de bandits, si un Marocain vient entrer ici, ils vont se dire, mais comment ça prier là-bas? Je ne sais pas comment ça va se passer. Amen. Mais nous sommes là, même pour gagner même les bandits. Amen. Nous devons gagner les bandits, vous les Belges et tous les autres. Amen. Je vais dire quelque chose ici rapidement, c'est Philippiens, chapitre 4. Il dit ici, verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Amen. Il dit, réjouissez-vous. Moi maintenant, ça m'étonne quand je vois quelqu'un à l'église. Et surtout quand il y a des sites atmosphériques qui est ici, et ici, pas être dans la joie. Amen. Quand les gens chantent, ils sont debout, lui il est assis, il n'est pas actif, moi je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Parce que si je ne peux pas me tenir sur la chaise, je dois me tenir debout. Amen. Surtout quand on sait qu'on est devant la face du Seigneur, on ne peut pas rester assis. Il est le roi des rois. C'est lui que nous devons honorer. Amen. Donc nous devons toujours nous réjouir. Amen. Maintenant, nous allons prendre les passages. Normalement, on devait commencer à lire Malachie chapitre 3, mais je commence par Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Matthieu 28, 18 à 20. Tu dis, Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Je prends encore notre passage, nous avons dit la fois passée, Malachie chapitre 3. À partir du verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils, qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Maintenant, nous allons prier. Prions nous tous. Amen. Puis moi, j'ai fait une petite prière. Prions un peu le Saint-Esprit. Amen. Qui nous donne ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Prions Jésus. Père, tu sais plus. Dieu. Lui, c'est lui qui nous donne la parole. Lui qui est révélé au Dieu. C'est qui nous aime. Il y a un livre qui va se faire voir. Il y a un livre de mon Dieu. Il nous rappelle la vie de notre roi. C'est lui qui est fils de Dieu. C'est le Seigneur. Nous appelons bon. Qui est cet esprit de Dieu? Dis ce soir. Prends la parole et mets dans nos cœurs, mon Dieu. Oh Dieu, ça est vivant. Crée une fierté. Nous nous remettons à terre, sur le Seigneur, en
Père très saint, nous voici devant toi. Puisse l'agneau de Dieu nous ouvrir le livre. Que le Saint-Esprit même prenne la parole pour nous les révéler dans nos âmes, dans nos cœurs. Père, je suis un homme, je ne sais rien, je n'ai rien, et je ne serai pas donné la vie. C'est toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, qui peut donner la vie. Viens, Seigneur, parle. Agis. Viens agir puissamment, Seigneur. Saint-Esprit, viens parler. Nous nous remettons entièrement tes mains. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons voir quelque chose qui peut sembler être simple, quelque chose de rien, mais qui est un thème important. Amen. Amen. Donc j'avais donné, le thème c'est la différence. Amen. La différence, le titre c'est l'ABC pour un son certain pour faire la différence. Amen. Amen. Donc, il y a une chose qui est certaine, qu'il faut qu'il y ait toujours la différence. Quand il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a les ténèbres. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a la confusion. Ou la confusion vient dans les ténèbres. Mais nous verrons que notre Dieu, il est la lumière. Amen. Amen. Quand on est devant sa face, on est éclairé. Et quand on est éclairé, on voit clair. Amen. Là, il n'y a pas de confusion. Là, on sait distinguer les choses. On sait distinguer les biens et les mal. Frère Branham disait quelque chose. David, il ne connaissait pas combattre avec les armes là, les guerriers. Parce que quand il voulait affronter Goliath, Saoul a regardé comme ça et dit, mais tu es enfant. Il dit, non, quand j'étais là, j'ai combattu l'ours et je l'ai tué. J'ai combattu le lion et je l'ai tué. De celui-ci aussi, je vais le tuer. Maintenant, Saoul, quand il a entendu ça, lui-même, Saoul, je ne crois pas qu'il a combattu avec un ours, ni avec un lion. Il dit, cet enfant, c'est qu'il est terrible. Il dit, bon, ça va, prends quand même mes armures, comme ça, tu vas aller combattre avec ça. Mais quand il a pris ça, c'était trop lourd pour lui. Il n'était pas habitué avec ça. Frère Branham me dit qu'il ne savait pas combattre avec toutes ces choses, mais il connaissait une chose. Il connaissait le bien. Donc il connaissait le bien et le mal. Il connaissait le bien et le mal. Parce qu'il était devant la face de Dieu. Il savait distinguer. Maintenant, quand on ne distingue plus, c'est qu'on est dans la confusion. Mais pour moi aujourd'hui, dans les messages, nous avons un problème. Parce que ce que Frère Branham condamné sur les dénominations et les panthéotistes, c'est ce que nous avons maintenant dans ce que nous appelons le message. Maintenant, nous ne devons pas connaître ces gens, nous devons connaître ces choses au milieu de nous. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose qui est drôle. Comme j'ai dit là, l'ABC pour un son certain. Pour faire quoi? La différence. Nous sommes appelés à devenir des sons. Mais des sons certains. Maintenant, on m'a dit, comment moi je peux devenir un son? Les sons, c'est quelque chose qui résonne dans l'oreille. C'est quelque chose qui parle. C'est comme quand on prend la trompette. On sonne la trompette, c'est un son. Et ça dit quelque chose. Amen. De nous aussi, nous devons être comme des trompettes qui donnent le son de la trompette. Maintenant, nous allons arriver à ça. Maintenant, on se pose des questions, c'est quoi, comment ça, tout ça. Mais on va arriver. Il y a une chose, avant d'entrer dans la chose que je voulais, je reviens encore dans Matthieu. Matthieu 28. Matthieu 28. Le Seigneur a dit quelque chose d'important. Amen. Et il dit ici, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la grande commission. Amen. C'est pourquoi nous devons inviter les gens, nous devons parler aux gens. Amen. Mais nous devons aussi prier pour toucher les gens. Parce que c'est de ceux qui touchent.
Les choses ne se font pas facilement comme ça. Depuis que le péché est entré dans le monde, maintenant, pour avoir les choses de Dieu, il faut combattre. Parce que Satan est là avec son pouvoir. Amen. Mais on doit combattre dans la prière. Moi, je ne vois pas qu'on va rester si longtemps. Ça, je ne vois pas. Mais si on reste longtemps, c'est que c'est nous. Ce n'est pas Dieu. Amen. C'est nous. Nous avons notre Père à part à faire. Pourquoi nous n'avons pas resté si longtemps? Parce que la salle ici est trop petite. Nous n'avons pas besoin de la foule, mais nous avons besoin des âmes de Dieu. Nous n'avons pas besoin de la quantité, mais de la qualité. C'est pourquoi que Dieu bénisse les pasteurs. Parce que le pasteur, en tout cas, il travaille. C'est ce que je vais donner un peu ici. Il travaille. C'est ce qu'on appelle l'ABC. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises qu'on appelle du message ont abandonné l'ABC. L'ABC du message. Et pourtant, tu ne peux pas arriver à donner un son certain sans connaître l'ABC. Sans maîtriser l'ABC. Je donne un cours de français. Il y a les débutants, je donne aussi à ceux qui sont intermédiaires, qui connaissent déjà s'exprimer, tout ça. Mais ce que j'ai constaté, même chez les intermédiaires, il y a un problème. Le problème des sons. Le problème des sons. Il y a des Africains, il y a une blanche dans le groupe intermédiaire, une blanche, deux Africains et puis il y a un Marocain. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme maintenant quand j'ai dit voiture. Voiture. Vous me comprenez? Hein? Ah, je vois des têtes qui font comme ça. Donc, parce que j'ai dit voiture. Maintenant, nous les Africains, comme beaucoup ne prononcent pas bien, nous savons qu'il y en a qui disent voiture. Mais chez les blancs, quand tu parles, il dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il faut donner des sons certains. Dire voiture. Quand tu dis voiture, on sait que c'est une voiture. Mais quand tu dis voiture, ça on ne comprend pas. C'est un peu ça. C'est ça le problème. Les sons certains et les sons incertains. Maintenant ici, j'ai parlé de la grande commission. Nous devons gagner les âmes. Amen. Nous allons prier et gagner les âmes. C'est notre devoir. Amen. Ce n'est pas seulement le devoir du pasteur ou du prédicateur. Tout le monde. Amen. Maintenant, j'avance encore ici, il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et verset 20, il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sinon, c'est tout le problème. Frère Branham, c'est le prophète. Il a enseigné, il a prêché. Mais le problème est que beaucoup de gens ont laissé l'ABC. Observer. Il dit enseignez-les à observer. Observer, c'est avoir quelque chose à l'œil. Amen. Ne jamais se détourner de la chose. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de choses, nous sommes détournés de ça. Beaucoup de choses. Il y en a qui disent non. Ce sont des choses importantes. Il y a des fois, nous disons des petites choses, mais si Dieu, ce sont des grandes choses. Et si nous voyons grand, peut-être Dieu ne voit pas ça grand. Il voit ça petit. Mais nous donnons l'importance à ça. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Ici, j'insiste, il dit, et enseignez-les à observer quoi? Tout ce que, tout à sa exception, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Donc, il y a une chose qui est certaine. Frère Branham a enseigné des choses que nous n'observons plus. Amen. Je vais lire une citation. Je prends dans question-réponse, s'il le saut, version suisse. C'est dans le paragraphe 219 et 220. Maintenant, on se demande, l'ABC c'est quoi? Pour donner des sons. C'est là que j'ai dit aussi une chose. Quand tu ne sais pas dire U, quand tu vas voir, on a écrit voiture,
tu ne diras pas tu. Tu diras autre chose. Et ça donnera une autre son. Et on ne t'écoutera pas bien. On ne t'écoutera pas bien. Nous sommes censés devenir des sons. Des sons quand on écoute, nous ce soit des sons clairs, des sons certains. Frère, on m'a parlé des sons incertains. Il y en a qui donnent des sons incertains. Mais nous on dit, mais comment on va donner ces sons? Comment? Maintenant ici, je vais dire quelque chose. Je prends dans... Question de poser sur le sceau. Il dit ici, ces femmes pentecôtistes qui vont et viennent, qui s'asseyent ici, entendent et savent par la parole, ils savent par la parole, que c'est faux. Vous pensez qu'elles se préoccuperont de cela? Certainement pas. Chaque année, quand je passe par là, il y en a davantage qui ont quoi? Des cheveux coupés. Vous voyez ça? Des cheveux coupés. Que quand j'ai commencé, amen. Donc ils ont encore des cheveux coupés. Je commence à voir ici. Vous pensez que c'est préoccupant de cela? Certainement pas. Chaque année, quand je passe par là, il y en a davantage qui ont les cheveux coupés que quand j'ai commencé. Amen. Je commence à parler un peu ça. On va dire cheveux coupés, oui. Ce sont des l'ABC du message. Mais je veux qu'on a quoi à dire. Ici, il dit encore, elles disent, quel rapport cela a-t-il? Vous feriez mieux de... Quelqu'un a dit, frère Brennan, les gens vous considèrent comme un prophète. Moi, je ne dis pas que je suis un prophète. Personne ne m'a jamais entendu dire cela. Mais je dirais ceci. Si vous dites cela, si vous me considérez comme tel, vous dites, pourquoi n'enseignez-vous pas aux gens à recevoir le Saint-Esprit? Aux gens de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la BC. Amen. Il dit, à recevoir ceci et cela, comment recevoir ces glorieux dons spirituels et aider l'Église. Regarde maintenant ce qu'il continue à dire. Il dit, comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas écouter l'ABC? Amen. Amen. Ils ne veulent même pas écouter l'ABC. Et il dit, c'est vrai, ce sont ces petites choses que vous devez faire. Ce sont ces petites choses que vous devez faire. Amen. Amen. Il dit, descendez jusqu'au fond, balayez et reprenez un bon départ. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas eu de bon départ. Amen. Ils n'ont pas maîtrisé l'ABC. Ils ne sauront jamais donner le son qu'il faut. Amen. Amen. Maintenant, je vais dire deux choses. Il parle d'algèbre. L'algèbre, je crois que ceux qui ont été à l'école savent. Là, dans l'algèbre, il y a l'ABC. Vous savez ça? On peut avoir 2A plus 3B, hein, plus ceci, ça donne autant. Quoi. Ce sont des équations. Hein. Donc maintenant, comment tu diras 2A, 3B, si tu ne connais pas ABC? C'est ça le problème. Donc nous, tu ne seras pas vers l'algèbre. Oh, l'algèbre est plus difficile que l'ABC. Si tu ne maîtrises pas l'ABC, tu ne peux pas maîtriser l'algèbre. Maintenant, les gens vers l'algèbre sans pourtant maîtriser l'ABC. C'est ça le problème. C'est ça le grand problème. Aujourd'hui, les gens veulent l'algèbre. On verra c'est quoi l'algèbre. Maintenant, on va assimiler quoi? L'algèbre au son certain ou incertain. Pourquoi? Tu ne peux pas dire des A si tu ne connais pas que c'est A. Il faut connaître que c'est A pour dire des A. Alors quand tu diras des A, c'est le son certain. C'est ça le son certain. Mais c'est ça le problème des messages. Je sais que les gens se posent des questions. Je vois des visages qui regardent. Oui,
ne sont certains. Amen. L'ABC du message. De petites choses que les frères on appelle. Amen. Comme je disais une fois ici, ce sont les petites choses qui construisent des grandes choses. Tu ne peux pas commencer directement par des grandes choses. Tu dois avoir des petites choses. Et ce sont ces petites choses qui vont amener des grandes choses. Amen. J'ai parlé des sables, des ciments qui sont des sables. Mais pour faire des briques, et ces briques-là auront aussi besoin des ciments et du sable aussi pour être construits. Donc, construire la maison. De des petites choses. C'est vrai que quand tu négliges les petites choses, tu es foutu. Il ne faut jamais négliger les petites choses. Il y a une chose encore, je crois dans les hommes qui sont en prison maintenant, Frère Branham, il parlait d'une vision, d'une femme. Il dit, cette femme-là, je lui ai indiqué, il faut monter par l'escalier. Lui, il ne voulait pas monter l'escalier. L'escalier des 3 étapes. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Mais lui, il a pris le grand boulevard. Il dit, il est parti, mais il n'a pas atteint le but, il est tombé. Parce qu'il n'a pas pris le chemin qu'il fallait. Elle a négligé justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas sauter. Il faut passer par là. C'est comme tu veux maîtriser l'algèbre, il faut connaître l'ABC. C'est comme pour parler le français, il faut bien maîtriser l'alphabet français. C'est ça le problème que nous avons. Maintenant, ici, il montre. Il veut l'algèbre, mais comment je peux leur enseigner l'algèbre s'ils ne connaissent pas l'ABC? Il faut l'ABC. Maintenant, là, il a donné l'exemple des cheveux coupés. Donc, les femmes ne doivent pas couper les cheveux. Mais aujourd'hui, on verra certaines femmes dans les messages qui coupent parfois les cheveux. Ils coupent les cheveux. Maintenant, je vais vous dire certaines choses, c'est quoi? Ces petites choses-là, ce sont couper les cheveux, mettre le maquillage. Il y a même certaines sœurs dans les messages. Tu la vois comme ça, normal, hein? Mais il y a un peu des histoires. Et même petites histoires, pour être un peu belle. Tu vas regarder, tu peux demander, tu verras qu'il y avait beaucoup d'années dans les messages. Mais comment il y a encore ces choses-là qu'on a demandé de mettre dans la poubelle, elle a encore ça? Comment? C'est ça la question. Comment? Donc il y a encore des choses qui ne devaient plus être là. Je vais encore lire les prophètes. Je préfère lire les prophètes. Donc c'est là que nous avons des problèmes. Comment aujourd'hui, quelqu'un peut venir dans une église qu'on appelle le message, par après il commence à dire, ah, je suis sous un démon quoi. Mais qu'est-ce que ça va sans tout? Ou qu'il y a un peu de bateau raboy. T'as dit bateau que ou bien nous allons bateau qui est au moyen de comment dans une église mais ça se tourne. Mais on ne pas les airs. Mais ça tourne. Ni pas ça tourne. Na yozo yoka. Ni mo. Ni mo. Abisia mais c'est ça pour tourner à terre. Donc il y a des petites choses hein. Qu'aujourd'hui, on ne va pas rentrer dedans, mais on va quand même effleurer. Des petites choses. C'est ça l'ABC. Les gens veulent parler du mystère. Les gens veulent dire qu'ils n'ont jamais le Saint-Esprit. Mais ils ne vivent pas bien. Ils vivent mal. Dans une église, il y en a qui sont rancuniers. Ah, voilà, il a arrêté. Voilà, quand je la vois, elle me dérange. J'aime pas. Comment tu n'aimes pas? Après, tu vas aller au ciel. Mais aussi, si tu n'as pas d'amour, tu ne vas pas entrer. Maintenant, si Dieu l'amène au ciel, Dieu ne permettra pas que toi tu viennes. Parce que là, tu ne vas pas aimer qu'il soit là. Donc, toi, ta place n'est pas là. Il y a des petites choses que nous devons plus avoir. Des petites choses qu'on doit vraiment entrer dans la profondeur. Ces choses-là doivent être là. Quelqu'un vient critiquer ou bien rapporter et commence comme ça. Hey, pardon, attends. Est-ce que tu as déjà parlé avec la personne? Ah non, je ne vais pas parler. Hey, on est entre nous. Hein. Aujourd'hui, je vais me dire un peu à Lingala. Parce qu'il y a des choses qui sont à Lingala. Hey, écoute, où le belaye? Il va le belaye. C'est où Miki? Oh, mais non. Ah, le belaye de quoi? On
Va d'abord lui parler. S'il n'écoute pas, hein, tu mets d'abord dans la prière. Tu vas chez lui, tu lui parles. S'il n'écoute pas, tu amènes une deuxième personne. Mais moi, tu me parles comme une deuxième personne. Attends, tu n'as parlé qu'à moi. Ah non, tu serais que sur l'interne. Ah, mais tu es en train de suivre l'église, quoi. Tu es en train de suivre l'église. La parole ne dit pas ça. La BC, hein, c'est sur ces petites choses que la parole dit. Il dit, va vers ton frère. Au lieu d'aller vers ton frère ou ta soeur, tu vas là-bas chez l'autre. Ah, il écoute, tu vois. J'ai vu dans la taverne, il écoute, tu as les Égyptiens dans ça. Mais il y a. Maman, ça la pizza. Zina, où se soit là, où t'es nanté. Ah, il a pas soit là, mais pourquoi? Quand on n'applique pas la parole, c'est qu'on laisse l'accès à qui? Au diable. Soit c'est la parole, soit c'est le diable. Nous sommes là pour la parole. Il y a une chose qui est certaine. Nous étions dans la perfection. Parce que nous étions dans la parole. Mais quand le péché est entré, nous avons quitté la perfection. Nous avons perdu la perfection. Mais nous devons retourner là. Comment? La seule voie, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui va t'amener au Saint-Esprit. Et c'est ce qui va encore te conduire où? Dans la parole. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira en toute vérité. Or, la parole te conduit au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il entre en toi, il va te conduire dans la parole. La parole pour t'amener où? À la perfection. C'est ça. Mais maintenant, nous commençons à prendre des choses qui n'est pas de Dieu, qui n'est pas la parole. Dans beaucoup d'enseignements qu'on appelle des messages, il faut écouter ce qui se passe. Il y a des choses qui ne devaient plus être là au milieu de nous. Vous avez dit qu'ils ont lu Psaume 1. Je vais dire pourquoi on a lu Psaume 1. Nous devons être une église des Psaume 1. Une église des Psaume 1. Cette église-là, on dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Oh, les jugements commencent où? Dans la maison de l'Éternel. Donc nous devons avoir la parole ici qui amène toujours les jugements. Au point que le méchant, quand il va regarder, on va dire là-bas, on va dire un mystère, quoi. Mais pourquoi on va presser le mystère si on n'a pas encore ancré des gens dans l'ABC? C'est l'ABC qui va amener à la gemme. C'est l'ABC qui va amener au son certain. Ces petites choses qu'on néglige, qui sont tellement importantes. Je vais dire encore quelque chose ici, toujours dans question-réponse si le saut. Ici, j'ai lu à partir du paragraphe 215. Il dit ici, comme je l'ai dit il y a un certain temps, écoutez ce que j'ai dit. Écoutez attentivement. Regardez en arrière et examinez-vous vous-même. Avec quoi? Avec la parole. Examinez-vous avec la parole. Et voyez où vous en êtes. Pourquoi avec la parole? Parce que la parole, c'est la lumière. Amen. C'est la parole qui est claire. Qui te montre que tu es dans le bon ou tu es dans le mauvais. C'est la parole. Donc, avec la parole, qui va vous montrer et voyez où vous en êtes. Vous, femmes, qui avez des cheveux courts, laissez-le pousser. Si vous portez des shorts, n'en mettez plus. Conduisez-vous comme des femmes de bien. Et vous, les hommes, si vous fumez toujours des cigarettes et que vous continuez à aller dans les salles de jeu, arrêtez. Peu importe votre confession de foi. Si vous êtes encore attaché à telle ou telle organisation et que vous dites c'est ceci ou c'est cela, vous feriez mieux d'arrêter. Revenez en arrière et regardez au fond des choses en les examinant plutôt avec la parole. Nous devions en avoir. Regarde ce qu'il dit ici. Frère, voilà me dire, c'est pas moi. Il dit, nous devrions quoi? En avoir terminé avec cette question
des cheveux courts, hein. Et puis il ajoute, et de toutes les choses de cet âge. Nous devions en avoir terminé. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, ça devient encore beaucoup fort dans les églises. On regarde, on ne croit pas. C'est là où les églises donnent des sons incertains. On commence à se poser la question, il va passer un trop, il va passer un donc, à vous critiquer, à vous finir. Donc, des choses qui ne devaient pas être au milieu de nous. Ce sont des petites choses, mais ce sont des choses qui détruisent aussi. Ou qui construisent. Ça dépend du bien ou du mal. Et ici, je répète encore, le frère dit ici, il dit, nous devrions, c'est une obligation, nous devrions quoi? En avoir terminé avec cette question des cheveux courts et de toutes les choses de cet âge. C'est ça notre travail. Nous devons travailler sur ça. Amen. Pour que ces choses ne se retrouvent pas au milieu de nous. Si ça vient, on commence à chasser ça. On doit chasser ça. Je prends un exemple encore. Quelqu'un peut haïr l'autre. Pourquoi tu haïs l'autre? Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne le supportes pas? Parce que tu confonds ton adversaire, ton ennemi. Ton ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas le frère, ce n'est pas la soeur. Même si tu as fait du mal, hein, mais ce n'est pas lui. Parce que comme on a dit quoi? Elle a dit, quand on fait quelque chose de mal, ne le vois pas, vois le diable en lui. Vois le diable. Mais nous aujourd'hui, nous comme ça dit, du kabasa, la pinza, pinza, non, lui, ça a été, ok, mais c'est été. Si vous dites ça a été, ok, c'est été. Oui, c'est pour t'arrêter. Tu ne supportes pas, mais tu ne vas pas le ciel. La Bible dit supportez-vous, non? Si toi tu le vois dans la faiblesse, ça veut dire tu le vois dans le mal, c'est que c'est toi qui es fort, non? Et la Bible dit que le fort supporte qui? Les faibles. Nous ne l'appliquons pas. Ce sont des petites choses, mais importantes. Maintenant, je connais encore à dire, ici j'ai insisté, nous devions en avoir terminé avec ces choses. En avoir terminé avec les choses de cet âge, là où ici. Maintenant, il dit encore quelque chose ici. Nous sommes rentrés maintenant dans quelque chose où Dieu révèle quoi? Le mystère caché. Donc, on est terminé avec ces choses pour entrer dans autre chose, quoi? Le mystère caché que Dieu est en train de révéler. Donc, tu ne peux pas entrer dans ces histoires-là de révélation de mystère si tu n'as pas encore maîtrisé l'ABC. Des choses de cet âge ici. C'est pourquoi, là où nous sommes, beaucoup d'hommes sont incertains. Il y a des choses, pour un ensemble de la rate, si nous avons ensemble de la terre, au ensemble de la rate, parce que si tu priais, tu n'avais pas dit ici, pour l'ensemble de la rate. Est-ce que tu dois parler pour qu'on sache que tu pries, que tu es chrétien? C'est où c'est posé un problème. Tu dois montrer, tu dois parler qu'il y a l'ensemble là. C'est comme une fois, ça m'a fait rire. J'étais avec un certain Dieu. Maintenant, je l'ai rencontré, je devais l'aider. Ici à Bessé. Il y avait des services qu'il voulait, je l'ai rendu, papa. Après, il m'a dit, souris, ce qui n'a pas dit autant pour révéler. Enfin, là, tu as Weston dans l'hôtel. Weston, il y a seulement qu'à subir. Regarde, il m'a dit, au moins, il n'y a pas si. C'est difficile. Donc, Weston, on l'a dit, surtout l'a dit pour nous. Moi, je ne m'habille pas pour les gens, je m'habille pour être bien propre, présentable. Mais là, le problème, comme toi, tu vois que c'est un soulier cher, que les gens n'ont pas remarqué, il faut que tu les dises pour que les gens remarquent. Mais là, tu commences à faire pour les gens ou pour toi. C'est ça le problème. Et c'est là où c'est pour ces problèmes dans certains de nos foyers. Tu vois une sœur qui s'habille, pas pour plaire à son mari, mais pour que les gens la voient bien là. Mais là, elle a perdu la tête.
Ce sont des petites choses. Ce sont ces petites choses-là que nous devons déjà maîtriser. À avoir fini. Tu t'habilles pour te voir que tu es bien habillé. Mais c'est qu'il y a un problème. Habille-toi bien. Sois bien pour toi. Mais non, tu t'es habillé avec quelque chose de cher. Tu veux qu'on remarque. Mais tu as un problème. Tu as un problème. Quelle est la différence entre toi et le païen là qui ne prie pas? Qui, quand il vient, il fait des souliers comme ça. Il fait des souliers. Comme ça, vous remarquez, vous dites, hey, il a une belle chaussure. Hein. Tu n'es pas différent avec eux quand tu parles comme ça. Mais pourquoi lui Western? Donc, si on est bien dans ta savate, tu comprends? Tu as ta basket, on est à l'aise. Mais pas me citer les noms. Et quand je dis ça, je dis, ah Seigneur, écoutez-les. Mais c'est un serviteur de Dieu. Qu'on peut appeler un grand serviteur de Dieu. Il y a un problème. Nous avons un problème. Ce sont des petites choses que nous devions avoir déjà terminé avec ça. Amen. C'est là que nous devons travailler. Comme nous sommes encore un petit groupe, travailler entre nous. Pour qu'il y aura beaucoup de gens, et ils vont suivre ce que nous avons fait. Ils vont être influencés par nous. Ah, bon, on va tomber, on a tombé à tes points. Bon, moi, je vais vous dire, je vais vous dire, et je vous dis une chose, il y a certaines choses que toi tu ne remarques pas, mais les gens regardent ça. Et juste toi tu trouves ça, non, c'est banal. Mais les gens prennent soin de ça. C'est comme toi tu es chrétien ou chrétienne, tu es étudiant, tu travailles quelque part. Quand on sait que tu es déjà chrétien, on t'observe à l'œil. Et de voir, c'est comme si on ne te regarde pas. Mais là, au bout de l'œil, on te regarde bien. Et si on te dit, hé, là, il peut ça rappeler pour lui. Oh, mais c'est dit. Mais il ça me l'a dit. Toi, tu pries, tu fais aussi ça. C'est là, ça donne quoi? Un son incertain. Au moment où ça doutait, il a dit qu'il est chrétien. Bien, il a dit qu'il est chrétien. Mais regarde, il n'y a pas cette vie. Le son que nous devons donner, c'est la vie chrétienne. Vie de la parole. On regarde, on tourne, on dit, ah, tout ce monde est l'autre qu'on a été. Yipita, ça va s'amener là, Yipita s'amener à ça. Mais nous, est-ce que nous donnons ce sont certains? Avons-nous maîtrisé l'ABC? Vous connaissez un témoignage. Parce que cette vie-là, c'est un témoignage. Hein? C'est ça le son. Tout le monde parle d'une soeur. Cette soeur-là, je ne sais pas comment c'est passé, les détails là, je crois là, il n'y a pas dit. Disons c'est moi, c'était une soeur d'une chrétienne. Mais son mari était encore païen. Son mari était païen. Maintenant, un jour, il y avait une discussion là, au boulot. Ah, il y en a qui disaient, ah non, il n'y a plus de chrétiens et de chrétiennes. Lui, il dit, le mari dit, moi j'ai une chrétienne. Oh, où ça? À la maison. J'ai une chrétienne à la maison. Mais non, les autres disent, non, c'est faux. Il dit, oui, c'est vrai. Si vous voulez, on va aller à la maison. C'est ça, ils sont certains. Il était sûr, il dit, là, une chrétienne. S'il n'y a plus de chrétienne, au moins elle est chrétienne. On dit ça de nous, c'est ce qui est bien. C'est ça, les choses certaines. On dit chrétienne, il est vraiment chrétienne. Maintenant, ils sont venus à la maison. Il dit, comment on fait ça comme si on est sous, hein? On fait des dégâts et des hommes. Ils ont fait des dégâts. Dès qu'ils sont arrivés, la femme a bien accueilli, il a salué, et puis il a donné à manger. Ah, ils ont saboté, non, c'est pas bon. Ah, chérie, si c'est pas bon, je peux faire encore autre chose. Vous voulez? Et faire encore, amen. Ah, non, c'est pas bon. Il est resté calme. Et ça, c'est pas au Congo, hein. C'est pas en Belgique. C'est aux États-Unis. Donc la femme était déjà comme ça. On t'a dit, voilà. Donc là, la femme est déjà là. Ils vont comme ça aux États-Unis. Ah, ils vont vous mettre la porte. Hein. Ah, ils sont des. C'est que j'appelle la police. Mais elle s'est humiliée. Elle a donné des sons certains. Et quand ils sont sortis, ils ont dit non, c'est vrai que tu as raison. Elle est vraiment chrétienne. Apparemment, quelques temps après, le mari s'est converti.
Ils sont certains. Est-ce que quels sont nous donnons, nous? Maîtrisons-nous l'ABC, comme dit Frère Branham, l'ABC, pour maîtriser la gemme? C'est ça la question. Maintenant, il dit, pour passer aux autres choses, là, révélation du mystère caché, il faut d'abord passer par, finir déjà avec les choses de cet âge ici. Hein. Mais aujourd'hui, les gens veulent des mystères, des grands mystères. Veulent parler de l'enlèvement. Mais l'enlèvement avec ce que tu as, avec cette vie que tu mets. Toi, tu te vois déjà chrétien, tu te dis chrétien, mais est-ce que les gens témoignent que toi tu es chrétien? C'est ça la question. Est-ce que les gens peuvent témoigner que non, c'est un chrétien? Mais les autres personnes du faux, ils disent, mais lui là, et c'est un peu comme ça, et c'est un peu comme ça. Frère Branham dit quelque chose avant, il dit, pour voir un chrétien, mets-toi sur son chemin. Piétine-le un peu, et tu vas voir. Tu sauras si c'est un chrétien ou une chrétienne. Ah, vous êtes pas bourré. Je vous laisse aller. Hein? Oh. Et tu vas m'attendre des choses qui vont sortir. Tu diras, c'est pas possible. C'est grave. Amen. C'est ça notre problème. Donc, comme j'ai dit là, c'est l'ABC. L'ABC que tu maîtrises, c'est ce qui va te permettre de donner un son certain. Un son certain. Et c'est ce qui va faire la différence entre toi et les autres. Vous allez dire, ah, il y a un différent. Yeah! Ah, dis quand même. Ah, il y a un moment difficile, mais c'est souvent compliqué. Mais tu as un examen à été. Ah, tu as un examen à été. Donc, tu n'as pas dit, ah, nous avons ça, on est là, tu as un examen à été. Ah, nous sommes toujours comme ça. Mais tu vas continuer à dire, dis-nous ça, la gaga. Oh, là, ça me suit tes points. Et, dans la situation, nous allons ça, la gaga. Que les gens disent ça. Parce que quand ils vont tourner les dos, ils vont dire non, c'est pas une chrétienne. C'est pas une chrétienne. C'est ça, ils sont certains. Amen. Nous avons un problème. C'est ça le problème. C'est que nous appelons les messages. Frère Branham dit, tu ne peux pas passer dans l'autre là, dans la révélation du mystère caché, sans pourtant terminer avec les choses de cet âge. Les choses de cet âge, c'est que nous voyons la confusion, c'est le pentecôtisme. Tous ces péchés-là, ces petites choses-là, je ne sais pas si c'était aujourd'hui, vu le temps, parce que j'ai souhaité que nous puissions prier. Amen. C'est ça. Des petites choses-là, des petites choses. Des murmures, bouder, toujours critiquer. Tu es toujours là pour voir de mauvaises choses. Il y en a qui ne voient pas de bonnes choses. Hein. Ah, mais il y a des fois, je dis, mais toi, tu as un problème dans ton cœur. Oh, comment? Mais depuis pas le temps, tu dis qu'il y a des mauvaises choses, c'est ça, des mauvaises choses. Mais tu ne vois pas s'il y a telle autre chose qui est bien aussi, l'autre qui est bien. Il a aussi ça. Il faut vraiment dire les choses. Hein. Ce sont des petites choses, mais ce sont des grandes choses. Il dit, hein, quand tu vois un frère, même s'il est comment, essaie de voir quand même des bonnes choses à lui, non? Quand tu parles du mal de quelqu'un, est-ce qu'il n'y a que du mal? Il n'y a pas quelque chose de bien. Donc tu peux parler quand même qui va glorifier Dieu. C'est ça la question. Ce sont des petites choses. Hein. Les gens ne savent pas voir le diable dans les frères. Le diable dans la serre. Non. Voilà, la serre là, c'est pas la serre. C'est pas les frères. Mais c'est des diables. Un jour, on dit non, ça là, rancunier. Ou rancunier. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Donc nous devons régler ça. Amen. Pour passer à des grandes choses. Il n'y a pas de mystère révélé sans l'avoir terminé à ces petites choses-là. Aujourd'hui, les gens parlent du Saint-Esprit. Tiens, le Saint-Esprit. Lui, on a fait au à dire. On lui dit, mais pourquoi tu ne vas pas les aider à recevoir le Saint-Esprit? Oh, tu vas recevoir le Saint-Esprit avec l'état où tu es là. Le Saint-Esprit ne vient pas où? Dans un faux sceptique. Hein. Il y en a qui sont des faux sceptiques. Hein. Des poubelles. Mais ils veulent du Saint-Esprit. Ou ils disent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. Mais quelle vie est belle? Est-ce que le Saint-Esprit va mener telle vie? C'est ça la question. Nous devons donner des sons certains. Des sons certains. Je vais dire maintenant pour terminer. Ici dit, je répète encore ici, nous devrions en avoir terminé avec cette question
des cheveux courts et de toutes les choses de cet âge. Nous sommes rentrés maintenant dans quelque chose où Dieu révèle des mystères cachés qui y auraient été mis dans les livres avant la fondation du monde. Regarde ce qu'il dit ici. Paragraphe 117 dit: et ceux qui ont obéi dans des petites choses, ceux qui ont obéi dans des petites choses, saisiront cela dans ces autres choses. Amen. Saisiront. C'est pourquoi il y a des fausses doctrines. Parce que tu n'as pas encore maîtrisé, tu n'as pas fini avec les choses de la Odyssée. Directement, tu poses dans le mystère. Tu vas prêcher de n'importe quoi. Tu es une fausse sceptique. Ou ce n'est pas le Saint-Esprit qui sera là, un autre esprit. C'est pourquoi aussi des gens qui croient à des choses bizarres, des doctrines bizarres. Ah, mais comment toi tu crois à ces choses ici? Ils croient, ils sont mal dedans. Parce que c'est un faux sceptique. Parce que tu n'es pas faux sceptique. Le Saint-Esprit va habiter là. Il va te dire non, ça c'est pas juste, ça c'est pas vrai. Mais les gens se retrouvent là parce qu'ils sont des faux sceptiques. Ils ont encore cette histoire-là. D'où les esprits séditeurs viennent. Ils entrent. Leur faisant quoi qu'ils ont les Saint-Esprit. Et ils les conduisent où? Dans les fausses doctrines. Mais des choses incroyables. Ils ont compris pas quoi? Comme on dit de temps en temps, ah, nous sommes déjà arrivés. Vous êtes arrivés, mais tu mets encore les masques. Hein? Tu mets les masques. Toi qui es arrivé, tu mets les masques. Oh. Nous sommes au millénium avec des masques. De là au millénium, il y a aussi des coronavirus. Des choses incroyables. Mais quoi ça? C'est le problème. Parce qu'ils ne sont pas encore nettoyés. Ils sont encore dans l'Odyssée. Regardez, être dans l'Odyssée, c'est facile. Hein? Si tu as des choses de l'Odyssée, c'est que tu es encore dans l'Odyssée. Pour ne plus y être, il faut ne plus avoir des choses de l'Odyssée. Là, tu entres dans la révélation du mystère caché. Au quand tu entres dans la révélation du mystère caché, ça veut dire tu es né de nouveau. Tu as le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit ça dans Jean chapitre 3. Il disait à Nicodème, donc tu ne peux pas connaître les choses d'en haut si tu n'es pas né de nouveau. Il faut d'abord naître de nouveau pour connaître les choses d'en haut. Amen. C'est ça. Maintenant, je dis ici pour terminer, il dit, et ceux qui y ont obéi dans ces petites choses, saisiront cela dans ces autres choses. Si vous ne l'avez pas fait, cela vous passera par-dessus la tête. Aussi haut que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Donc c'est ça. Amen. Donc c'est ça notre problème. Nous avons besoin de la mission. Frère, on a dit, descendez, balayer et prenez un nouveau départ. Qui voudra descendre et balayer, prendre un nouveau départ? Dis, ah, mais c'est un cas là, gardez à cet esprit. Oh, et quand tu iras en fait, tu iras parler quelqu'un. C'est toi seul qui va aller en fait. Oh, mais nous avons encore des temps. Ne regardez pas, j'ai fait autant de temps dans les messages. Moi, je suis né dans les messages. Tu vois pas mon nom c'est Enoch. Enoch, c'est un nom biblique. Donc, je suis né dans les messages. Moi, mon nom c'est David ou c'est Joseph. Non, ça ne veut rien dire. Nous devons descendre et balayer. Et prendre un nouveau départ. Par après, Dieu, quand il verra que nous avons fini avec ces choses, il va nous faire entrer dans les grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, ce sont des prédications qui sont comme ça. Je vais dire même Père. Mais ce sont des choses que nous avons négligées. C'est là que nous devons retourner. Dieu veut faire de grandes choses avec nous, mais il ne peut pas aller où nous sommes. Frère, on a dit encore une chose, il dit, dans le message que nous avons écouté ici, c'était aussi très bien. Crois-tu cela? Il dit, quand les disciples sont partis pour préparer les apôtres, ils ont fait des miracles quand Jésus les a envoyés 2 années. Maintenant, ils sont arrivés à un cas de qui? D'un épileptique.
n'ont pas pu. Peu nous dit, s'ils ont échoué, ce n'est pas la parole qui a échoué. Non. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de puissance. Jésus leur a donné la puissance, mais c'était qu'ils étaient incrédules. Ils n'avaient pas assez de foi. C'est pour dire que ce message est tellement puissant. Si nous ne vivons pas ces choses-là, c'est parce que ce n'est pas ce message, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas disponibles. C'est nous qui ne faisons pas pour que ces choses prennent place. Et que ça produise ce que ça devait produire. C'est ça le problème. Donc ces choses-là sont des petites choses, mais c'est important. Ces petites choses-là, ces petites choses. Critiquer, haïr, être méprisante ou méprisant, faire du favoritisme, ah moi j'aime plus l'autre, pas celui-là, l'autre là, non. Quand il y a des trucs, non, je préfère faire comme ça. Non, 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 pas de favoritisme. Il y a des petites choses qu'on va peut-être un jour citer. Ces choses-là, nous devons avoir fini. Nous devons travailler là-dessus. Et pour terminer, et entrer dans la prière, frère, on m'a dit une chose. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, viens vite à l'hôtel. Reste à l'hôtel jusqu'à ce que cette chose tombe. Dans cette autre, il dit, va à la croix. Parce que l'hôtel, on considère que c'est la croix qui est là. Mais comme c'est toi à la maison, tu peux te réaliser quoi que la croix est devant toi, tu te mets là, tu pries. Tu dis à Dieu, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que cette chose tombe. Et Dieu viendra un jour, même si ça traîne, ça va tomber. Mais c'est ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Nous avons chanté aussi, c'est encore l'ancien Saint-Esprit qui Satan n'est pas approché. Amen. C'est pourquoi le peuple craint, il est si bon pour moi. Donc il mettra à faire tes péchés, il verra ceci. Donc il va te faire aimer ton frère. Hein? Il y a beaucoup de choses. C'est ça l'ancien évangile.